Aïe 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 aïe. Ah mes petits potes, ah c'était pas de la rigolade hein. Marseille perd le titre ce soir les Postos, sans Dimitri Payet suspendu. Marseille est inoffensif. Et voilà, sans son génie Payet, bah, l'OM est resté muet ce soir. Et puis nos deux clubs préférés jouaient ce soir, l'Olympique de Marseille et le FC Barcelone. Le FC Barcelone qui s'est cassé les dents contre Valence avec le grand coach, hein, Quique Sétienne, avec un très grand palmarès. Mais bon, on va commencer par nos amis marseillais, hein, ce soir qui perd le titre. Donc Paris, champion de France, hein. Marseille dit adieu au titre. Mais voilà, hein, sans Dimitri Payet, bah, c'est comme le Barça sans Lionel Messi. Même si Messi a joué cet après-midi. Mais bon, on va commencer par Marseille. Puis voilà, c'est pas pour critiquer Marseille, hein, parce que ce soir, au terme d'une rencontre catastrophique, moi c'est la Ligue 1 qui me fait pitié, voilà, parce que là, au terme d'une rencontre, je sais même pas s'il y a eu une occasion, voilà, bah Marseille concède le match nul, 0 partout au stade Vélodrome, hein, à domicile ce samedi, à l'occasion de la 21e journée de Ligue 1, sans imagination et sans Payet, hein, l'OM a buté sur une solide équipe angevine, bah, qui est venue avec le bus, avec le mur, avec le camion, hein, voilà, qui cherchait à pas prendre de but, et c'est tout, voilà. L'OM a essayé de trouver des brèches, mais voilà, sans vraiment pouvoir y arriver. Donc voilà, hein. Donc ils étaient un peu prévenus quand même, hein, avec l'absence d'un Payet déterminant, il faut bien l'avouer, ces derniers mois. Bah, tout le monde se demandait si l'Olympique de Marseille allait pouvoir bauger une solide équipe d'Angers, hein. On sait qu'à l'extérieur, elle est toujours bien regroupée. Et bah, comme pressenti, hein, bah, la réponse est évidemment non. Marseille est dépendant de Dimitri Payet, hein. On a vu que West Ham est sur Dimitri Payet. Est-ce que Marseille va le vendre? Je n'en sais rien. Bah voilà, donc sans son maître à jouer, hein, l'OM concède le match nul 0 partout et dit définitivement adieu au titre, hein. Donc Marseille bah, ne sera pas champion, Paris est champion, hein. Donc voilà, sans Payet, Marseille est inoffensif, donc voilà. Donc on va résumer un petit peu les matchs, hein. Les Marseillais quand même ont totalement dominé la possession de balle, hein, tout le match. Angers n'a rien fait, surtout en première période, hein, une possession malheureusement stérile pour les hommes de Villas-Boas, devant Dario Benedetto, hein, soi-disant meilleur que Mauro Icardi. Lopez, Radojnik, hein, étaient peu trouvés par leurs coéquipiers, et où manquait de justesse une fois servi, voilà, il y avait manqué de justesse, manqué d'appréciation, voilà, ça bégayait devant le but, quoi, pas grand-chose. Donc comme attendu, hein, l'absence de Payet, excusez-moi, s'est fait cruellement sentir ce soir dans le jeu marseillais. Bien en place, hein, défensivement, et pas inquiété, bah, le SCO s'est même offert le luxe de faire trembler le Vélodrome sur une frappe déviée de Thioub, je crois, qui passait juste à côté. Là, je revois un petit peu le résumé, parce que voilà, je me suis après mis en première période sur le Barça, mais il fallait attendre la 35e minute pour assister à la première frappe marseillaise sur une tentative lointaine et non cadrée de Dario Benedetto, hein. Voilà, derrière Radojnik s'essayait aussi une frappe lointaine, mais voilà, Marseille pouvait frapper que de loin, n'arrivait pas à s'approcher du but angevin, avec vraiment une défense angevine très regroupée, hein, qui n'a rien montré, hein. Angers n'a rien montré ce soir, il voulait le match nul. Voilà, donc Marseille n'a pas du tout eu de réussite offensivement. Radojnik, hein, avait une opportunité aussi avant la pause, mais ne trouvait pas le cadre sur la meilleure occasion marseillaise, voilà. Et puis bis repetita en deuxième période, hein, le pauvre du pauvre, il n'y a rien dans cette Ligue 1, il n'y a rien. À partir de la saison prochaine, 1 milliard 100 millions, bah bravo, merci Neymar, merci Mbappé. Donc voilà, la seconde période, hein, est repartie à peu près sur les mêmes bases, hein, avec encore plus de déchets techniques durant le premier quart d'heure pour les deux équipes. Donc autant dire qu'on ne se régalait pas, hein, devant le spectacle proposé par les deux équipes. Donc poussés par leurs supporters, pourtant, hein, les Marseillais trouver enfin le cadre à l'heure de jeu sur une frappe de Rongier facilement captée par Ludovic Butel. Le premier tir cadré de cette rencontre, hein, quand même, il a fallu attendre 1 heure pour voir une frappe cadrée dans cette Ligue 1 qui est une catastrophe, hein, qui devient une catastrophe, et c'est vraiment d'une tristesse abyssale. Voilà. Donc il en fallait plus, hein, pour emballer une partie sans folie, bien parce qu'il n'y avait rien. Voilà, dans ce match, il n'y avait rien. Tu veux résumer quoi? Voilà, les deux équipes faisaient trop peu de différence offensivement pour espérer l'emporter, et tu vois que la fatigue, hein, prenait peu à peu le dessus à l'approche surtout bah, de la fin du match, hein. Nous ce qu'on voulait, c'est que ça s'arrête, voilà. Dans les dernières minutes, l'OM même déjoué, et le SCO était proche du hold-up sur un tir de Bédichon, là je sais pas quoi, je crois que c'est ça, ouais, ou Bobichon, voilà. Finalement bah, le score ne bougeait pas. Marseille manque l'occasion de prendre ses distances sur Rennes, hein, qui avait fait match nul
contre Nice hier, un but partout. Voilà, mais voilà, ils occupent quand même une solide deuxième place. Angers remonte provisoirement au 7e rang. Mais voilà, pour moi, la note du match, allez, 0, allez, 1,5 sur 10. 1,5 sur 10. Le pauvre du pauvre, l'un des championnats pour moi le plus pourri de tous. Voilà, la Bundesliga est au-dessus. Voilà, il n'y a rien à dire. La Première Ligue est 20 fois au-dessus. La Liga est 10 fois au-dessus. Le championnat italien même est 10 fois au-dessus. Et je me demande même si le championnat des Pays-Bas et le championnat portugais est 10 fois meilleur que la Ligue 1. Voilà, il n'y a rien. Il n'y a pas de beau match. Il n'y a pas de beau match. C'est nul. Pauvre du pauvre. Voilà. Il n'y a rien dans cette Ligue 1. Il n'y a rien. Voilà, l'homme du match, allez, on va dire quoi? On va dire Rongier. Voilà, c'est le meilleur Marseillais quand Dimitri Payet n'est pas là. Le meilleur Marseillais, c'est Valentin Rongier. Mais voilà, il n'y a rien. Après, on va pas accabler les Marseillais. C'est sûr que quand tu as une défense regroupée comme ça, parce que d'accord, le football se joue à 11 contre 11, mais on avait l'impression que Angers était 40 derrière. Voilà, ils n'ont rien proposé. Donc moi, je veux bien que Marseille n'a rien proposé offensivement, a déjoué, ils sont dépendants de Dimitri Payet, mais voilà, Angers, je sais pas, Angers ils sont combien? Ils sont 7e, ils ont pas vraiment grand chose à jouer, voilà, ils sont bien au milieu de terrain, prend des risques un minimum, même s'ils ont eu 2 occasions quand même, hein, mais voilà, c'est du jeu à l'italienne, c'est du jeu à l'ancien Italie des années 86, 90, 2006, mais voilà. Mais Marseille, tu vois que sans Dimitri Payet n'y arrive pas. On a vu hein, le nouveau dirigeant Aldridge qui est arrivé pour soi-disant faire vendre des joueurs en Angleterre. Mais voilà, le projet de Marseille maintenant il est où? Le projet de la Ligue 1 il est où? Là vous avez de la chance entre 2020 et 2024 la LFP d'avoir des contrats, des droits TV à 1 milliard 100 000. Mais voilà, je pense que ça va baisser à partir de 2024 et vous pouvez dire merci à Paris. Mais en tout cas, pour moi la Ligue 1 est morte là maintenant définitivement ce soir. Hein. La Ligue 1 est morte hein, quand tu proposes un jeu aussi décevant, c'est grave. Mais voilà, Marseille dit adieu au titre. Il n'y a plus de titres. Maintenant, Marseille va se concentrer sur la Coupe de France et de pouvoir conserver cette deuxième place. Hein. Donc voilà, bonne chance à eux. Bon, maintenant, on va passer à nos grands amis barcelonais. Nos grands amis barcelonais qui ont viré Valverde. Hein. Pour moi, ça a été un mauvais timing parce que tu vires pas un entraîneur en plein milieu de saison qui est premier de Liga et qui est premier de son groupe en Ligue des Champions dans un groupe pas facile. Hein. Borussia Dortmund, Inter Milan, c'est quand même pas n'importe qui. Voilà, si tu vires Valverde, il fallait le virer après la Roma en 2018 ou après Liverpool la saison dernière. Mais pas ce soir. Enfin, pas il y a 2 semaines, je veux dire. Voilà. Donc le Barça s'est carrément, littéralement, cassé les dents à Valence, au Mestalla, voilà. Parce que quand tu vires Valverde, quand tu vires quelqu'un qui a 2 Ligas, qui vient de faire une demi-finale de Ligue des Champions, et qui est premier de son classement et premier du groupe en Ligue des Champions, tu t'attends quand même à un entraîneur qui arrive hein, avec un certain palmarès. Ils ont pris Quique Sétienne, qui a jamais joué un match de Ligue des Champions de sa vie, qui a jamais joué les premiers rôles en Liga, mais voilà. Donc en déplacement à Valence, le FC Barcelone s'est incliné sur le score de 2-0. Le Real Madrid peut ainsi prendre 3 points d'avance en cas de victoire à Valladolid demain. Mais bon, voilà, c'était le premier gros match de l'ère Sétienne au FC Barcelone. Après 2 courtes victoires face à Grenade, 1-0 en Liga et contre la très grosse équipe de Ibiza en Copa del Rey. D'ailleurs, les Catalans hein, ont laissé le vestiaire de Ibiza dans un état lamentable. C'est pas la première fois, donc c'est là que tu vois que c'est vraiment un club de merde. Voilà, un gros poisson face à eux hein, ce soir, puisque voilà, ils se déplaçaient du côté de Mestalla. Pour ce match, le nouveau coach barcelonais misait encore sur un 3-5-2, avec Umtiti toujours préféré à l'anglais en défense centrale, un milieu Busquets, Arthur, De Jong, Alba et Fati sur les flancs, et Lionel Messi et Antoine Griezmann devant. Donc Valence, eux, ne sont pas vraiment dans une bonne passe, hein, avec une seule victoire sur leurs 4 dernières journées de Liga. Au coup d'envoi, on notera plus que Albert Celades hein, composé sans ses 2 meilleurs éléments, en plus du côté de Valence, Parejo suspendu, ainsi que Rodrigo Moreno, au cœur des rumeurs hein, mercato, voilà, qui est annoncé dans le viseur notamment du FC Barcelone, donc il ne jouait pas ce soir. L'Espagnol démarrait ainsi sur le banc. La rencontre s'est finalement soldée par une victoire de Valence, 2-0 sur la surprise générale. Valence qui joue vraiment très très bien au ballon, avec un très très bon entraîneur, voilà. Donc dès le coup d'envoi de la partie, hein, le FC Barcelone se portait à l'attaque hein, avec la possession de balle, hein, désormais retrouvée avec Quique Sétienne, ne laissant pratiquement pas le ballon à son rival du soir. Mais voilà, hein, sur cette contre-attaque qu'on voit là, bien menée par Valence, je vois un petit peu les occasions. On revoit un petit peu les occasions du match. Voilà, Gaïa allait être fauché par Gérard Piqué dans la surface à la 10e minute de jeu. L'arbitre indiquait le point de pénalty, mais Ter Stegen détournait la tentative de Maxi Gomez. Hein, Ter Stegen qui est
quoi qu'il en soit, quoi qu'il en dise, malgré la défaite du Barça, l'un des meilleurs gardiens du monde, il faut le dire. Donc penalty raté de Maxi Gomez arrêté par Ter Stegen qui avait pourtant bien frappé, mais arrêt exceptionnel. Donc un penalty manqué certes, mais qui a réveillé encore plus le FC Valence, hein, et Ter Stegen devait sortir une double intervention de très très haut niveau et de très grande qualité, voilà, faut le dire, devant Maxi Gomez et Kevin Gamero à la 29e minute de jeu, voilà. Valence était largement au-dessus et le portier allemand tenait la baraque pour les siens et multipliait les arrêts impériaux sur sa ligne. Donc maintenant, merci pour Barcelone, Ter Stegen. Faut dire merci à Ter Stegen parce que je pense qu'à la mi-temps ça peut faire 4 ou 5-0 minimum, hein. Devant, il n'y avait rien à se mettre sous la dent du côté de Barcelone. Ter Stegen a évité une défaite encore plus corsée, voilà, je vous le dis, hein. Donc à la pause, le bilan était donc assez médiocre pour le FC Barcelone puisque les locaux, hein, Valence, ont bien été supérieurs dans tous les aspects du jeu, hein, en première mi-temps. Sans un Ter Stegen très inspiré sur sa ligne, hein, ça peut finir en bouchée. Les Catalans seraient repartis au vestiaire avec voire 3 ou 4 buts de retard, je peux vous le dire, s'il n'y avait pas Ter Stegen. Après, c'est son métier, hein, c'est gardien, c'est sûr. Devant, ça combinait vraiment pas, ça combinait très peu, ça se trouve pas de passe entre eux, voilà. Beaucoup de pertes de balles. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire devant ça, ça combinait que très peu avec un Ansu Fati peu à l'aise en piston, hein, et des milieux qui semblaient un petit peu assez perdus, hein, dans le désert complet. Donc du mieux était donc attendu au retour des vestiaires, hein, et Fati était tout proche de faire la différence dès le coup d'envoi à la 46e minute de jeu, ce qui aurait pu relancer un petit peu le Barça. Mais ce qui devait arriver en première période est finalement arrivé dès le début de la deuxième période. Gaïa mettait un centre dans la surface, dégagé par la défense, mais le cuir retombait dans les pieds de Maxi Gomez. L'Uruguayen enchaîné sur une frappe que dévie Jordi Alba et qui trompe le portier Barcelone, hein, 1-0 à la 48e minute de jeu. Le but pourrait d'ailleurs être considéré comme un but contre son camp du latéral, hein. Dites-moi si vous, en commentaire, vous l'accordez plus à Maxi Gomez ou à Jordi Alba. Voilà, difficile à cerner quand même. Donc une réalisation de Valence qui a du moins eu le mérite de réveiller un petit peu le FC Barcelone, hein. Et Gabriel Paulista sortait un tacle défensif dans les pieds de Lionel Messi qui est impressionnant. L'Argentin était ensuite à 2 doigts de marquer sur une frappe croisée à la 59e minute de jeu. Comme souvent, hein, l'entrée en jeu d'Arturo Vidal faisait aussi un petit peu du bien au FC Barcelone. Sur un centre d'Antoine Griezmann, Messi, oui, lui qui met la tête mais ne trouve pas le cadre à la 70e minute de jeu. Voilà, Jaume sortait ensuite une belle frappe sur un coup franc de l'Argentin. Voilà, Maxi Gomez, lui, ne se manquait pas. Et sur une nouvelle attaque rondement menée par le FC Valence, qui produit vraiment du beau jeu, Torres offrait un joli ballon, encore une fois, à Maxi Gomez, imparable. Voilà, on l'a vu partout. Et l'attaquant plaçait un plat du pied parfait, imparable, dont Ter Stegen ne peut rien. Voilà, 2-0 pour le FC Valence. Mestalla était en feu. Le Barça n'a pas réussi à s'en remettre et ce résultat peut permettre au Real Madrid de prendre la tête de la Liga en solitaire demain soir. Mais voilà, le Barça ce soir a été inexistant avec un Lionel Messi inexistant. L'homme du match côté Barcelone, hein, Ter Stegen. L'homme du match du côté de Valence, Maxi Gomez, même s'il a raté un penalty, mais il a été sur tous les fronts ce soir. Le Barça a été inexistant. Voilà, je pense qu'ils se sont trompés sur le coach, hein, même si l'avenir nous le dira. Mais voilà, ça n'a rien proposé du tout. On a vu contre Ibiza, ils ont eu beaucoup de mal, hein, contre une équipe de 3ème division. Donc voilà, ils ont un jeu trop prévisible. Personne ne frappe au but. Voilà, il n'y a rien qui changera. Donc De Jong pour moi, pour l'instant, c'est une arnaque, hein. Voilà, pour moi, c'est une arnaque, hein. Donc, que deviendra le Barça quand Lionel Messi partira? Je pense qu'il en a un peu le ras le cul. Voilà. Donc le Barça perd quand même, hein, c'est ça le truc qu'on retient, hein, avec le meilleur joueur du monde, soi-disant, voilà. Donc je sais pas si Messi va rester la saison prochaine, mais je pense que le gars il en a ras le cul parce que là il n'y a plus trop de projets. Après il reste 4 mois, on verra bien, hein. Mais voilà, bon, bravo Ter Stegen, donc plusieurs points pour finir sur le Barça. Le Barça a beaucoup de mal à l'extérieur, surtout a beaucoup de mal contre Valence, j'ai remarqué. Voilà, et plus encore sur le terrain ce dernier temps, hein, ce n'est pas nouveau. Voilà, ensuite, changer de coach en cours de saison, quand tu es premier du classement et que tu es premier de ton groupe, pour moi, c'est une mauvaise chose. Là, Valverde aurait dû partir soit après Liverpool ou soit à la fin de saison. Voilà, c'est mon avis.
Puis moi, j'ai un mot sur les foutiques du FC Barcelone qui ont insulté Valverde en commentaire en disant « Sale fils de pute, c'est bien, il est parti, bon débarras. Ouais, je suis content que Quique Sétienne arrive. » Ils savent même pas qui c'est. Les jeunes de 14 ans là qui étaient comme des fous, quand ils ont vu que Quique Sétienne arrive, ils savaient même pas qui c'est les mecs. Ils savaient même pas qu'il avait 0 match de Ligue des Champions, qu'il a jamais joué les premiers rôles, c'est incroyable. Donc voilà. Donc que dire, Valverde, ben voilà, il aurait dû partir à la fin de saison, hein, voilà. Voilà, parce que là, franchement, il a pas de repère, Quique Sétienne, il a pas de repère, il a pas eu le temps de travailler. Analyser les joueurs à disposition, là, et lui demander son avis pour les changements apportés, c'est compliqué pour lui. Et puis, soyons honnêtes, hein, le grand Barça, hein, bah, il disposait de joueurs très doués, comme notamment, à l'époque, Xavi, Iniesta, le grand Dani Alves, et voilà, bah, Messi était jeune, plein de fougue, et Piqué, bah, voilà, il n'était pas avec Shakira il y a 10 ans, qu'est-ce que je dis. Voilà, et dire que certains se réjouissent du retour l'arrivée de Quique Sétienne, bah voilà, à quoi sert tout ça, bah je vous en sais rien. Mais en tout cas, le Barça a perdu ce soir la tête de la Liga, le Barça perd 2-0 et pour moi c'est la crise au Barça. Le Barça a fait une erreur de timing, je pense, pour changer d'entraîneur. Donc voilà, donc nos amis marseillais perdent le titre ce soir, hein, 0-0 après un match infamant contre Angers et le Barça s'est cassé les dents ce soir au stade Mestalla contre le FC Valence et perd la tête de la Liga. Donc voilà les postos, bah voilà, bon bah une bonne journée quand même hein, pour ceux qui aiment pas le Barça et l'OM, hein, mais bon, on n'a rien contre eux, hein, bien sûr. Voilà, donc comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la défaite du Barça au FC Valence et du match horrible de Marseille contre Angers. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. L'avenir de la Ligue 1, l'avenir du Barça, dites-moi. Puis comme d'habitude, hein, on nous rejoint sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur YouTube. Si vous voulez faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don, voilà les postos. Je vous souhaite à tous une très bonne vidéo et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!